Bonjour Monsieur Schwint. Bonjour. Pourquoi avez-vous proposé à une classe de CM1 de retrouver la trace du soldat Joseph Cady? Alors, l'idée était, pendant le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, d'inviter une classe à s'intéresser à la guerre, mais pas de manière traditionnelle, en faisant des cours d'histoire ordinaires, mais en s'intéressant à ceux qui ont fait de cette guerre les hommes. Donc, le soldat Joseph Cady est un soldat parmi des millions d'autres. C'était un exemple idéal pour entrer dans la guerre. Comment se sont passées les recherches? Alors, mon collègue Rémi Maillard de l'école de Charny-sur-Meuse a préparé sa classe de manière à ce que les enfants, semaine après semaine, puissent avoir un certain nombre de documents sous leurs yeux, comme les plaques, les dossiers matricules, et à amener ces élèves à rechercher tous les indices comme une enquête policière. Les élèves étaient-ils investis dans le projet? Alors c'est ce qui nous a surpris pendant les mois où se sont déroulés ce projet, c'est que les enfants ont accroché très rapidement, parce que, ayant fait eux-mêmes leur propre arbre généalogique, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des poilus dans leurs ancêtres. Donc travailler sur un poilu réel, ça avait beaucoup de sens. Sachant que, par-delà l'histoire, faire ces recherches, ça voulait dire aussi lire, écrire. Et M. Maillard a apporté une haute valeur pédagogique aux recherches. Et les enfants en ont vraiment beaucoup profité pendant leur année de CM1. Pouvez-vous nous parler de l'histoire du soldat Joseph Cady? Alors, Joseph Cady. Ah là là, une histoire typique et malheureuse. Un jeune homme né à La Réunion, orphelin à 4 ans, mobilisé comme tant d'autres hommes à 20 ans pour venir se battre sur les terres françaises, et qui est mort le 20 août 1917 à la côte du Talou, au nord de Verdun. Que dire sinon, voilà, l'histoire d'un jeune homme qui, du coup, n'a pas pu se marier, n'a pas pu avoir d'enfants, qui était un fils, qui était un frère, et qui est venu mourir ici à 10 000 km de chez lui. Pourquoi voulez-vous ramener la plaque du soldat Cady sur ses terres natales à La Réunion? Alors, comme on l'avait dit, le soldat Cady est décédé le 20 août 1917, ici, dans la zone de Verdun. Il est inhumé à la nécropole de Glorieux, et on sait qu'en son temps, personne n'est venu le voir. Donc Joseph Cady ne repartira plus d'ici. Sa plaque, c'est l'occasion pour les enfants, de manière symbolique, de faire le voyage de retour que lui n'a pas pu faire. Donc ramener la plaque à La Réunion, c'est ramener le soldat chez lui. Avez-vous été soutenu dans votre démarche par des associations ou par la mairie de Charny? Alors, nous avons été aidés par beaucoup de monde en Meuse. Donc notamment les mairies, mairie de Charny, mairie de Charneville, mairie de Bras-sur-Meuse, où habitent les enfants qui participent à ce projet, ainsi que de nombreuses associations patriotiques, comme la Fédération Maginot, et beaucoup d'entreprises locales qui ont cru en notre projet en nous faisant des dons, en nous soutenant. Et grâce à eux, aujourd'hui, on a quasiment atteint le montant nécessaire pour faire notre voyage. Êtes-vous parvenu à récolter les fonds nécessaires pour effectuer votre mission? Alors pour réussir à emmener le groupe d'enfants sur l'île de la Réunion, nous devions trouver une enveloppe d'environ 24 000 euros. Et donc aujourd'hui, début décembre, mi-décembre, on est quasiment réussi à parvenir au but. Quand le voyage est-il prévu? Alors le voyage est prévu du 9 au 18 avril 2019, durant les vacances scolaires des enfants. Un hommage officiel au soldat Joseph Cady aura-t-il lieu? Alors c'est un des buts du voyage des enfants, c'est de ramener officiellement la plaque dans la commune d'origine, les Trois Bassins, et devant le monument aux morts, en compagnie des institutions locales, des maires, peut-être du préfet et d'autres personnes importantes, de donner vraiment un cadre officiel au retour du soldat Cady sur ces terres. Au-delà d'une recherche historique, c'est également une aventure humaine. Effectivement, on n'avait pas imaginé au départ, mais en recherchant les descendants de Joseph Cady, on s'est rendu compte qu'il y avait des cousins qui vivaient un petit peu partout. Et ceux qui sont venus chercher la plaque se sont rencontrés pour la première fois. Et encore aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on a des questions et des demandes de personnes qui s'appellent Cady et qui aimeraient bien savoir s'ils appartiennent à la famille de notre soldat. Pourquoi s'intéresser à un soldat d'outre-mer? Alors, s'intéresser à un soldat d'outre-mer est intéressant pour plusieurs raisons. Ce sont des soldats souvent de couleur, métis, ultramarins, qui, lorsqu'ils sont arrivés, au même titre que les soldats africains, les tirailleurs sénégalais ou marocains, on avait des soldats qui ne parlaient peut-être pas forcément le français, qui n'avaient pas forcément été à l'école, qui n'étaient peut-être pas non plus très bien considérés au sein des tranchées. Et donc ils formaient des clans, ils vivaient peut-être un petit peu entre eux. En tout cas, il y a eu un statut
qui est compliqué, qui est peu traité. Et mettre en lumière aujourd'hui Joseph Cady, c'est retrouver aussi qui étaient ces soldats ultramarins.